Je suis membre de Solidaires étudiants. Merci à tous à nouveau d'être venus ici aussi nombreux et nombreuses. Alors que le gouvernement a annoncé jeudi dernier un retour en présentiel partiel pour les étudiants de première année, les mesures prises sont toujours insuffisantes et oublient une large partie des étudiants. La précarité est habituelle dans le monde étudiant, et cela bien avant la crise. On peut évoquer les étudiants vivant dans la misère, les étudiants qui sautent des repas faute de moyens, les nombres d'étudiants qui renoncent à des soins faute d'argent pour pouvoir les payer. Il y a un peu plus d'un an, un de nos camarades, un étudiant, a tenté de s'immoler devant le Crous pour dénoncer cette situation. Avec la crise, cette situation s'est accentuée. Aujourd'hui, les étudiants sont confinés dans des petites chambres de 9 mètres carrés ou avec leur famille dans des conditions inadaptées pour le suivi de leurs cours à distance. De nombreux étudiants ont perdu leur travail. Beaucoup d'entre eux n'ont plus rien à manger. Nombreux sont aussi ceux qui ont abandonné leurs études. Les étudiants sombrent dans l'isolement et leur santé mentale en pâtit. On doit aussi penser particulièrement aux étudiants étrangers qui, eux, n'ont pas accès aux bourses et se retrouvent encore plus isolés. Face à cette situation extrêmement complexe, le gouvernement prévoit pas de mesures claires et toujours aucune date de rentrée en présentiel pour tous les étudiants. Aucun plan de lutte contre la précarité étudiante n'a également été élaboré, nous laissant dans une situation critique qui nous pousse à devenir des étudiants fantômes. L'heure n'est plus aux effets d'annonce, mais à la mise en place de mesures concrètes et pérennes pour lutter contre la précarité sanitaire et sociale qui est exacerbée depuis des dizaines d'années à cause des politiques libérales qui détruisent le service public et l'enseignement supérieur. Ce qu'on revendique aujourd'hui, en tant qu'étudiants oubliés et révoltés, c'est des conditions d'études et de vie dignes. À Solidaires étudiantes Alsace, nous revendiquons les mesures suivantes. Une hausse immédiate des bourses ainsi que l'ouverture de celles-ci pour les étudiants étrangers. La régularisation des étudiants sans papier qui souffrent davantage de cette crise. Un vrai plan de recrutement de personnel de la santé pour répondre à la détresse psychologique des étudiants. Des vrais moyens pour la reprise des cours en présentiel dans de bonnes conditions pour tous et toutes, que ce soit des étudiants ou le personnel. Donc nous parlons de la construction et réquisition de locaux, la distribution de masques et de gel hydroalcoolique et des centres de dépistage. De même, on demande que les étudiants ayant quitté leur ville d'études pour rentrer chez leur famille ne soient pas pénalisés et des solutions soient proposées pour eux. Finalement, on veut aussi un recrutement massif d'enseignants et de personnel administratif ainsi que la titularisation des contractuels. On demande aussi le retrait de la LPR et finalement un plan de rattrapage de retard accumulé, le droit de retour à la formation pour l'ensemble des étudiants qui ont abandonné leurs études depuis le début de la crise. Bon, merci beaucoup. Comme l'a dit Pascal, n'hésitez pas à venir, prenez la parole. Merci. Bonjour à toutes et tous, je suis Nicolas de Sud Éducation Alsace. Alors notre camarade de Solidaires étudiants a rappelé qu'effectivement, il y a 15 mois, un camarade lyonnais, Anas, a tenté de s'immoler par le feu devant une antenne du Crous à Lyon. Ça avait lancé un mouvement étudiant sur la précarité et c'était donc avant effectivement la crise du coronavirus. Depuis, rien que la semaine dernière, 2 tentatives de suicide dans le même Crous à Lyon. Les tentatives de suicide d'étudiants sont quotidiennes. Lorsque l'on en parle à la ministre, elle répond « Ah oui, mais des jeunes, il y en a tous les jours qui essayent de se suicider. » On demande un retour à la décence, un retour à comprendre la crise sociale et qui est aussi une crise pédagogique pour les étudiants. Du côté des personnels, on assiste impuissant aux déconnexions des caméras des étudiants lors des cours. Ils n'osent plus se montrer, ils n'osent même plus se connecter. On n'a jamais vu autant d'abandon que cette année. Il faut revenir à la raison. Les étudiants n'ont pas à être les seuls à ne pas avoir le droit d'aller sur leur lieu d'études. Nous avons des bâtiments qui sont assez grands pour que l'on puisse adapter qu'on puisse s'adapter face à la situation sanitaire pour les accueillir décemment. Mais pour ça, il faut aussi des investissements à court terme pour la situation et des investissements à long terme pour les encadrer.
Merci. Des étudiants du travail social à distance. Un comble pour des futurs professionnels de la relation et de l'accompagnement. Nous sommes des étudiants de l'ESEIS, l'École supérieure européenne de l'intervention sociale. Comme beaucoup d'étudiants, nos études sont très compliquées actuellement. Nous devons faire face à des démissions de certains professeurs, des formateurs absents. 5 professeurs sont déclarés en arrêt maladie depuis quelques semaines et nous ne savons pas s'ils vont revenir. La santé psychologique des étudiants est très préoccupante. Dès demain, nous serons en stage face à un public fragilisé. Les professionnels dans le travail social sont plus que jamais indispensables au vu de la crise sanitaire. Il est alors primordial que les professionnels de demain soient qualifiés pour pouvoir relever les défis qui nous attendent et de proposer un accompagnement socio-éducatif de qualité. Nous demandons un retour en présentiel, en petits groupes, en respectant les règles sanitaires. Les profs sont aussi des étudiants. Oui, je me souviens, oui. Régulariser les étudiants étrangers et régulariser les étudiants étrangers et régulariser les étudiants étrangers et régulariser les étudiants sans papier. Régulariser les étudiants sans papier. Ouverte à tous les étudiants et fac ouverte à tous les étudiants et fac ouverte à tous les étudiants et fac ouverte à tous les étudiants. Alors que la reprise des cours n'est toujours pas décidée par le gouvernement, la situation sociale et psychologique des étudiants soumis au confinement et à plusieurs mois de cours à distance s'est détériorée au point de pousser certains au suicide. Ils souffrent de l'isolement, de conditions de logement souvent indignes, de la perte des revenus apportés par des petits boulots qui ont disparu et surtout de la perte de toute perspective exprimée par cette étudiante de Strasbourg qui s'est adressée au président de la République. Ce dernier vient de lui répondre par une fin de non-recevoir. Le gouvernement prend le risque de transformer une partie de la jeunesse en génération perdue. Bonjour, je ne voudrais pas redire tout ce qui s'est déjà dit. On sait que la précarité, c'est quelque chose qui est infernal à vivre pour les étudiants, mais aussi plus particulièrement pour les étudiants étrangers. Aujourd'hui, la préfecture, elle fait main morte pour avoir un rendez-vous, pour faire des papiers, pour faire un rendez-vous. On ne peut pas avoir un rendez-vous à la préfecture aujourd'hui. C'est complètement absurde cette situation et les étudiants se retrouvent sans ressources, sans papier et en situation irrégulière parce qu'ils n'arrivent pas à avoir des rendez-vous pour renouveler leurs papiers. Autre chose que je voulais dire, pourquoi pas aujourd'hui, sur l'ensemble des étudiants, étrangers ou autres, demander un salaire minimum pour les étudiants. Je pense que c'est quelque chose qui est utile, qui est absolument nécessaire, parce que c'est des travailleurs reconnus dans leur façon de faire, dans leur recherche, et c'est notre avenir aussi. Un salaire pour les étudiants me semble une revendication pour toutes et pour tous, une revendication absolument essentielle pour la situation qu'on vit aujourd'hui, dans cette précarité, dans un sacrifice de la jeunesse qui se passe aujourd'hui. Parole au nom de l'administration provisoire de l'université et en tant qu'ayant été pendant 6 ans vice-président de cette université, pour dire qu'aujourd'hui l'université est vide. Elle est vide de ses étudiants,
sont 600 000 m² qui peuvent accueillir en principe 53 000 personnes, 53 000 jeunes que nous formons, qui font communauté. Aujourd'hui, ils ne sont pas là. L'université n'est pas seulement vide, elle est aussi vidée. Vidée de son sens, parce que l'université, c'est d'abord une communauté. Ce sont des gens qui interagissent, ce sont des enseignants avec des étudiants, des collègues, des personnels administratifs, techniques, avec des enseignants. Tout ça pour l'enseignement et la recherche. Aujourd'hui, non seulement les conditions sont dégradées, mais les missions même de l'université, si la situation devait perdurer, sont menacées. Donc nous sommes inquiets. Nous sommes inquiets de ne pas avoir aujourd'hui de date. Nous sommes inquiets que seules les premières années soient autorisées à dose homéopathique à revenir en présentiel. Parce que tous les étudiants sont aujourd'hui en situation de difficulté, de souffrance, et pas seulement en première année. Nous pensons aussi aux étudiants en master qui ont des difficultés à trouver des stages, qui s'inquiètent sur leur avenir l'année prochaine, qui seront sur le marché de l'emploi. Ces étudiants ont besoin d'avoir un contact avec leurs enseignants, d'avoir des contacts entre eux. Aujourd'hui, ce n'est plus possible, ce n'est plus tenable. Redonnons à l'université son sens, redonnons-lui ses étudiants. Emmanuel Macron a dit il y a quelque temps, en 2020 c'est dur d'avoir 20 ans. Parler c'est bien, agir c'est mieux. Cela fait plus d'1 an et demi qu'on n'a pas retrouvé les bancs de la fac, ou alors partiellement. Nos vies ne sont plus rythmées. On fait des allers-retours entre le lit et le bureau. Notre chaise de bureau fait office de chaise de table, d'ordinateur pour réviser et de canapé. Aujourd'hui, on n'a plus de vie. On demande au gouvernement d'être entendu. La jeunesse actuelle, c'est les futurs adultes qui vont voter, qui vont réguler les dettes du pays. Alors pourquoi nous, étudiants, dans les études supérieures, nous sommes oubliés, sacrifiés? Pourquoi les lycéens peuvent tout de même continuer à étudier et nous, sous prétexte que nous sommes en études supérieures, peut-être assez autonomes, nous ne pouvons pas avoir un minimum de contact, un minimum de vie? On nous demande juste ça. J'ai sincèrement l'impression, et je ne sais pas si tous les jeunes sont du même avis, que les jeunes sont caricaturés. On veut faire la fête, on veut aller dans les bars. Ils ne voient que ça de nous. Aujourd'hui, on veut aussi étudier, apprendre dans des conditions satisfaisantes et non dans des conditions où on n'a plus de rythme de vie, on n'a plus envie. Même les meilleurs élèves arrêtent et décrochent, abandonnent. Alors aujourd'hui, je demande au gouvernement de nous entendre. Arrêtez de nous dire, on vous entend. Stop, agissez s'il vous plaît. Merci. Cruz assassin! Cruz assassin! Cruz assassin! On veut des billets verts, pas des numéros verts. On veut des billets verts, pas des numéros verts. J'ai un logement. J'ai tout ce qu'il faut pour vivre bien. Mais j'ai des amis qui ne sont pas dans la même situation que moi. Moi, je suis ici pour parler de eux. J'ai un ami qui est australien. Pendant le premier confinement, il est rentré chez lui pour être avec ses parents. Le billet d'avion, ça coûte 700 €. Il est revenu ici pour la rentrée en 2020, en septembre. Et 2 mois après, on était de nouveau reconfinés. Il n'avait plus d'argent pour rentrer chez ses parents. Aujourd'hui, il est dans un 9 m². Il souffre et tout le monde souffre. Merci. ouvrez la faculté! Étudiants sacrifiés! Ouvrez la faculté!
Regardez qui les a mis en live. L'assemblée générale aura lieu là, tout de suite. Allez dans la salle. Donc là, hors de salle.